Monsieur, dames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christophe, Loïc Tanzi pour l'équipe. Comment vous vous êtes senti ce soir après cette semaine particulière? Est-ce qu'on peut avoir votre sentiment un peu sur vos Très déterminé, très centré sur le match. À chaque fois que je me suis retrouvé sur le terrain cette semaine, j'étais très concentré sur la préparation du match, à l'image de mes joueurs qui ont été très sérieux cette semaine. Et voilà, il était évidemment, c'était un match important, décisif non. C'était un tournant du championnat, mais il n'est pas décisif. Et dans ce sens-là, évidemment qu'il était important de l'emporter et avoir plaisir à gagner. Chez nous, puisque les deux derniers matchs avaient été de grandes déceptions. Stéphane. Bonsoir Christophe, Stéphane Bianchi du Parisien. Ce soir, Paris compte 9 points d'avance sur le deuxième à 7 journées de la fin. Qu'est-ce qui peut encore empêcher Paris d'être champion? De ne pas être sérieux, de croire que c'est fait. Tout le monde, évidemment, regarde les calendriers des uns et des autres. Et nous, on a un calendrier où on va rencontrer des équipes qui vont se battre pour le maintien. Ne pas se satisfaire des... offensif, on s'est contenté de faire que des passes. Beaucoup trop de joueurs derrière, très peu de joueurs entre les lignes pour amener du danger. Est-ce que c'est lié à l'écart qui était important? Je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être du relâchement, mais ce relâchement, on en reparlera. Je le montrerai parce que on doit être sur la durée du match. Quand on a un tel avantage au score et une supériorité numérique, on doit être sur le même rythme que ce que nous avions eu pendant les 30 ou 35 minutes que nous avons joué à 11 contre 10. Bonsoir Christophe, Tanguy Le Sévier. Il y a un joueur en face qui a mis beaucoup d'impact, qui se projette énormément, c'est Seko Fofana. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait vous plaire la saison prochaine? C'est un joueur qui, depuis quelques saisons, réussit des saisons pleines, dans une organisation très précise. Il est évidemment, il me semble être le leader, même s'il y en a d'autres, mais le leader de l'équipe. Il a un profil très intéressant où il a cette capacité à casser les lignes. Il a beaucoup d'impact, mais c'est un vrai joueur qui se projette vers l'avant. De là à vous parler de s'il peut nous intéresser la saison prochaine, on va faire en sorte de finir celle-là avec le titre et on se projettera sur la saison d'après. Bonsoir Christophe, Jean-François Pérez, Europe 1, tout là-bas, tout au fond, ici. Oh. Vous parlez de sérieux à juste titre pour arriver à boucler cette saison. Il reste 7 matchs avec des affiches qui ne seront pas forcément toujours parmi les plus prestigieuses du championnat. Est-ce que c'est aussi facile, aussi automatique d'arriver à demander, d'obtenir de vos joueurs qu'ils soient sérieux tout le temps? Et si ce n'est pas le cas, sur quel levier il faut appuyer pour arriver à terminer au mieux cette saison? Merci. Oui, on a toujours la crainte, quand on est entraîneur, d'avoir un fort relâchement. C'est ce que nous avons eu en deuxième période.
prends l'exemple, vendredi, nous allons à Angers, qui est déjà condamné pour la Ligue 2. Mais Angers va nous recevoir dans un stade sûrement plein, avec une envie de battre le champion en titre. Il faudra évidemment en parler. Et comment les maintenir, c'est à travers les séances d'entraînement. Que tout le monde soit présent, je le répète encore une fois, à la fois avant Nice et avant ce match-là, beaucoup de monde sur les séances. Les séances étaient rythmées, intenses. J'ose espérer qu'on va aussi récupérer certains joueurs pour qu'on puisse avoir un effectif plus étoffé et amener à la fois de la fraîcheur en cours de match. Mais voilà, je le répète, c'est ce qu'on va faire au quotidien, c'est ce qu'on va nous proposer, ce que je vais proposer au quotidien et faire en sorte que tout le monde adhère au travail pour n'avoir aucun relâchement et journée après journée avoir un écart important de points. Dernière question. Coach, après le match aller, qu'est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous en avez parlé avec les joueurs juste avant de jouer ce match retour ce soir? Comment vous avez abordé ce match en comparaison du match aller? Merci. On n'est pas revenu sur le match aller. On avait joué dans une autre organisation avec des joueurs différents. On a simplement on a fait très attention et pourtant on était assez précis sur nos ressorties de balles, mais on savait qu'il y avait une forte pression lensoise et elle excelle dans ce sens-là sur la pression très haute, même si elle a aussi d'autres qualités, bien évidemment. Autant on y est arrivé, autant des fois on a pris des risques trop importants, ce qui a donné des opportunités, des coups de pied arrêtés à Lens. On a fait évidemment très attention à la transition. Autant Lens est une équipe qui presse énormément, mais elle est aussi très performante dans la transition. Elle a cette capacité à défendre en bloc très compact et à aller très vite vers l'avant. On a, en première période, fait attention à la profondeur d'Openda. En deuxième période, un peu moins, ce qui nous a mis des situations défavorables. Et heureusement qu'il y avait à ce moment-là 3 et 2 buts d'avance. Merci. Je voudrais finir la conférence de presse pour remercier à la fois mon président qui a été omniprésent cette semaine, omniprésent, et Luis Campos, voilà, 2 personnes qui ont été omniprésentes comme l'ensemble du club. Merci. Merci. Bonsoir Franck. Est-ce qu'au-delà de la défaite, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment quand même de fierté de votre part, notamment au regard de la deuxième période de vos joueurs? Merci. Le premier sentiment reste la déception quand même, quand on perd un match. Et qu'on sent que, notamment sur l'entame, enfin sur les 20 premières minutes, qu'on est bien dans ce match en tout cas. Voilà, qu'on est bien dans ce match et qu'on a le sentiment de poser un certain nombre de problèmes à nos adversaires. D'être à 3-0 à la mi-temps, c'est un peu difficile, même si voilà, il y a une forme de logique quand on fait des micro-erreurs face à ces joueurs-là. On peut les payer rapidement et c'est ce qui a été le cas. Mais après, oui, le deuxième sentiment, en effet, c'est d'être fier, d'être resté dans le match. Voilà, parce qu'à 3-0 à la mi-temps, à 10, c'est jamais évident, encore moins au parc. Mais bon, on est resté sur nos principes. On a essayé en tout cas. De sortir les ballons, de verticaliser quand c'était possible et puis de faire les efforts jusqu'au bout pour rester fidèle à notre image. Bonsoir Franck. Qu'est-ce que vous avez dit à votre équipe à la mi-temps quand vous êtes mené 3-0, que vous êtes à 10? Ça se passe comment? C'est un peu ce que en gros, c'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est bon, il y a quelques changements pour permettre à Seco d'être de nouveau plus haut et un peu plus haut et de pouvoir avoir un peu plus de transition parce qu'on savait qu'on allait quand même encore avoir moins le ballon et se donner quand même des possibilités de marquer et aussi sur les phases arrêtées. Mais qu'après, voilà, les scénarios, on les connaît jamais à l'avance en fait. Voilà, c'est l'imprévisibilité du football. Au bout de 20 minutes, on ne pouvait pas penser qu'à la mi-temps, on serait mené 3-0, mais ça fait partie du foot. Et il y a des choses qui dépendent de nous et il fallait les faire bien jusqu'au bout. Voilà, ce que je leur ai dit, c'est ça. Voilà, on fait bien les choses qui dépendent de nous jusqu'au bout. Il y avait certainement une chance sur 1000, et encore, je suis assez généreux, mais une chance sur 1000 peut-être de revenir sur un score positif. Mais cette chance, il fallait la jouer. Voilà, fallait la jouer. Et on l'a joué.
Voilà. On n'a marqué qu'un but. On aurait peut-être pu en marquer un deuxième, parce que je pense qu'on a presque quasiment autant de tirs et même des occasions peut-être parfois presque plus nettes que nos adversaires sur l'ensemble. Mais voilà, c'est juste ce que je leur ai dit. Bonsoir Franck. Comment vous choisissez vos pistons? Est-ce que c'est en fonction de la forme du moment ou de l'adversaire du match? Et pourquoi ce soir Machado et Frankowski pour affronter le PSG? Merci. Simplement parce que j'estimais que c'était les deux pistons qui, face aux pistons parisiens, me donnaient à la fois le plus de garanties sur le plan défensif, sur le plan athlétique et aussi sur le plan offensif pour les contrarier. Voilà. Franck, tout au fond, Sylvain pour France Bleu Nord, Sylvain Charlet pour France Bleu Nord. Comment vous jugez le carton rouge qu'a reçu Salis Abdoul Samed? Logique ou sévère selon vous? Bon, il est complètement logique. Il est complètement logique. La bonne nouvelle, c'est que Hakimi n'a pas été blessé sur l'action. Et ça, c'est tant mieux. Il n'a pas appuyé, mais le carton rouge, il est... De toute façon, je l'ai vu, c'était pas très très loin de moi et je savais qu'il y aurait une expulsion parce qu'il n'y a pas de discussion de ce côté-là. Bonsoir Franck. À l'issue de cette soirée évidemment frustrante, le PSG compte désormais 9 points d'avance, voire 10 avec la différence de but. Est-ce que vous estimez que le titre est définitivement joué? Je serais pas très lucide si je vous disais le contraire. Je pense qu'il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Le titre, il est joué. J'aurais aimé qu'on se rapproche ce soir. Et même en se rapprochant ce soir, je pense que ça aurait été très compliqué d'aller chercher au-dessus. Mais oui, je pense évidemment que le titre sera pour Paris. Pas trop d'ambiguïté là-dessus. Après, ce qui compte, c'est que nous, on continue à à faire le meilleur football possible, parce que c'est pas simple déjà, et d'avoir la meilleure place possible et une belle récompense en fin de saison. C'est ce qui m'intéresse. Bonsoir coach. On comprend l'idée d'avoir laissé Adrien Thomasson et Angelo Fulgini jusqu'à la mi-temps, mais est-ce qu'il n'y a pas un regret finalement de ne pas s'être rééquilibré un poil plus tôt, compte tenu de la seconde période que vous avez fait? En fait, les buts que l'on prend, c'est pas lié à ça, en fait. Pour moi, hein. Je me suis posé la question, hein, mais je pensais qu'en tout cas, jusqu'à la mi-temps, c'est des joueurs qui peuvent tenir le ballon, qui ont du volume, qui courent beaucoup. Donc je pensais que même dans ce 5-3-1 ou 3-5-1, selon les phases, on pouvait sans problème tenir. Alors pas dans la durée du match, mais au moins jusqu'à la mi-temps. Alors pour le coup... ça n'a pas forcément fonctionné, mais les buts ne viennent pas pour moi de nos trois milieux et des profils des trois milieux. Franck, petit clin d'œil sur la fin de match. Je rappelle qu'au match aller, c'est vous qui avez entonné le « on les a chicotés » lors de la victoire face au PSG. C'était pour votre 100e sur le banc en Ligue 1. Voilà, c'était cette symbolique-là et beaucoup de gens l'ont oublié. Presnel Kimpembe a pris le micro en fin de match. Il a entonné le « on les a chicotés ». Est-ce que vous l'avez trouvé meilleur interprète que vous? Je trouvais que ça manquait un peu d'originalité, parce que c'est le nôtre de chant. Mais je comprends très bien. Il n'y a pas de... Voilà. C'est de bonne guerre, on va dire. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pas grand-chose. Hein. Oui, dans la continuité de la question sur le plan, le choix des milieux, en deuxième période, le PSG a changé de système et je voulais savoir un peu quelle était votre idée sur le pressing, notamment sur la première phase, parce que Sotoka allait avec Openda et des fois, j'avais pas trop, un peu de mal à voir selon les phases comment ça se passait. Quelle était l'idée? Ça bouge beaucoup. Nous, on voulait garder de la densité quand même dans l'axe. Parce qu'il fallait en garder. Parce qu'il fallait en garder. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord gardé mes trois centraux, gardé les trois milieux, avec de temps en temps, quand c'était possible, la volonté ou par Flo ou par Seco d'avancer un peu. Mais il faut que toute la colonne avance. Et après, à un de moins contre Paris, c'est pas évident. C'est pas évident. On a réussi à le faire plus facilement, évidemment, à 11 contre 11. Mais déjà, c'est pas simple. Il faut que ce soit bien huilé.
Là, on a gardé cette volonté-là, mais on savait très bien que on n'allait pas gratter 50 ballons non plus, quoi. En tout cas, pas gratter 50 ballons haut. Merci à vous.